Oui, vous comprenez, on s'était donné un petit peu de temps pour pouvoir organiser les choses correctement, préparer le retour de public. Bah oui, j'ai bien conscience, le Thunderdome c'est bien. Bah vous avez jamais connu ça, mais le Thunderdome, bon, bah vous avez le contrôle total sur ce que vous produisez, vous mettez des sons d'ambiance. Si l'action est pas bonne, vous dites couper et hop, on la refait. Vous pouvez faire des transformations physiques, des apparitions. Mais là, vous comprenez bien, je suis dans une impasse. Dans un mois, le public revient. J'ai pu pouvoir m'amuser, il y a Kevin Dutt dans son camion, il va se retrouver sans emploi. J'ai dégagé du budget pour ramener une nouvelle tête. Ah, quittez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Hunter? C'est quoi ça? Carrion Cross? Bronson Reed? C'est NXT? C'est des mecs à toi? Bah non, bah évidemment que non, bah rentre à ta baraque, je vois bien que je suis au téléphone en plus, Oui, alors je vous disais, donc j'ai regardé les vidéos que vous avez sur votre chaîne YouTube, là, ouais, c'est très intéressant, le public réagit, le public est friand, donc on compte amener certains de vos athlètes en territoire de développement. Alors, territoire de développement, comment vous expliquer? C'est l'endroit où ils vont pouvoir transmettre un savoir, apprendre nos pratiques et nos coutumes, bien entendu, mais vous également, vous allez pouvoir nous enseigner les vôtres. On a une petite lutteuse qui s'appelle Alexa Bliss, hein? Ah, vous connaissez? Ah, vous connaissez? Bah, il connaît, hein? Non, t'occupe, c'est pas grave. Ah, vous connaissez, voilà. Donc, bah, ce serait pour elle. Ah bah, avec plaisir. Ah, voilà. Bah, on se dit là pour un dimanche. Elle innocelle, voilà. Hein? Au revoir. Au revoir, président Zouzou. C'était le président Zouzou. Ouais, salut à tous, c'est Sturi dans la nuit du dimanche 20 juin au lundi 21 juin, fête de la musique, et justement, j'espère que tout le monde s'enjaille, que tout le monde danse. Allez. Allez, on va désactiver. Allez. C'est la danse. Molozi. Molozi va danser. Molozi qui a remis ça à l'arbitre Eva Mayo. Et c'est l'arbitre Eva Mayo qui danse à la place de Molozi. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes sur cette vidéo et que vous êtes tout simplement en train de m'écouter vous parler de Hell in a Cell, le pay-per-view de WWE qui habituellement se déroule aux horizons de l'automne, mais qui a été avancé pour satisfaire un calendrier et amener Money in the Bank au mois de juillet pour le retour du public, c'est-à-dire que c'est bien le dernier pay-per-view de WWE dans le Thunderdome. Vont-ils exploiter une dernière fois cet univers pour faire des cuts à répétition sur des mouvements, des écrans verts, des effets spéciaux, des caisses qui tombent du ciel? Parce que justement, voilà, c'est l'occasion, il y a Alexa Bliss contre Shayna Baszler, et je vais vous donner mon avis, et je vais vous dire ce que j'ai pensé du catch fétiche, c'est le catch congolais, bah oui, évidemment. Quand j'en parlerai, pour éviter trop de violence sur YouTube, parce que j'ai pas envie de me faire striker, voilà, il y aura un petit logo qui s'affichera en haut de votre écran, voilà, là vous pouvez l'enlever, vous pouvez. Enfin, un match retiré de la carte, vous le savez si vous avez suivi le SmackDown Recap, et s'il n'est pas le cas, bah, allez le voir, parce que c'est à ce moment-là que j'en ai parlé. Roman Reigns contre Rey Mysterio ne s'est pas déroulé à Hell in a Cell, mais bien à SmackDown, pour des raisons qui nous échappent, des rumeurs qui circulent comme quoi Rey Mysterio, Roman Reigns ne travailleraient pas le jour de la fête des pères. Et une carte qui s'est vue agrémentée de 2 matchs supplémentaires, Cesaro contre Seth Rollins et Kevin Owens contre Sami Zayn. Et le kick-off! Alors ça, on l'a su au courant de la soirée, et attention, pas de surprise, ça va être un match totalement exceptionnel, très attendu, très anticipé, entre Natalya d'un côté et Mandy Rose de l'autre. 10 minutes de match, RAS, victoire, c'est même surprenant, de Natalya, donc je sais pas comment Mandy Rose et Nana Brooke pourront se justifier un match de championnat après cette défaite, mais non, ça se trouve demain à Raw, elles s'affrontent pour les titres. On fait un rematch, un last man standing, tiens, allez, pourquoi pas. Le show principal débute avec un clip de recap et une petite référence qui me fait toujours plaisir au film The Warriors, signifiant bien entendu que WWE va vous plonger dans un univers de violence totalement incroyable, avec la cage Hell in a Cell, et justement le premier Hell in a Cell de la soirée qui désormais, bah voilà, n'est plus Roman Reigns contre Rey Mysterio, mais Bayley, qui challenge Bianca Belair pour le championnat WWE de SmackDown. 20 minutes de combat avec une histoire plutôt bien racontée qui va tourner autour de ce qui aurait dû être la storyline et pas des rires honteux qu'on a eu toutes les semaines. La tresse de Bianca Belair, voilà, Bayley va l'accrocher à plusieurs reprises, que ce soit aux cordes, aux chaises, et obliger la championne à se défendre contre l'un de ses atouts majeurs. Non mais la tresse de Bianca Belair, on en parle, elle l'a utilisée pour se défendre contre des coups de chaise. Ouais. Un match avec un rythme assez inégal, mais je dois bien admettre que Bianca Belair a fait énormément de progrès en termes de selling, et nul doute comme quoi les fans
vont l'accueillir avec beaucoup d'acclamations, une super championne qui va conserver ce championnat justement après avoir porté le KOD sur une échelle qui était ouverte, parce que là on a eu tout, hein. On a eu des échelles, on a eu des candlesticks, pas comme l'année dernière hein, pour bailler les candlesticks, là ils étaient déjà attachés, donc c'était pour un Spinebuster, bon c'était pas terrible, mais globalement dans l'ensemble le match était bien plus satisfaisant que toutes les attentes qu'on aurait pu avoir, même s'il n'était pas une échelle de violence totalement incroyable, mais bon, on va en garder pour un peu plus tard. On espère. Match suivant, c'est Seth Rollins contre Cesaro. Évidemment, on nous remontre un grand clip de feud avec toutes les péripéties, les Hello Dig Dog et tout ce qui va bien entre Cesaro et Seth Rollins, qui sont alors 3e affrontement depuis WrestleMania, qui ont toujours tourné en faveur de Cesaro. Alors en effet, c'est une feud qui semble traîner en longueur, mais alors dès que la cloche sonne entre Cesaro et Seth Rollins, ça combine tellement bien que j'oublie, voilà, tous mes a priori, et je me laisse bercer au rythme d'un match, encore une fois totalement incroyable, pas le meilleur des trois, mais quand même très satisfaisant déjà de constater que les deux hommes sont dans la meilleure forme de leur vie, avec un Cesaro qui va arracher le gant de Seth Rollins pour tout simplement shooter dedans, shoot dans le gant, voilà, c'est l'euro, il a décidé de tirer un corner, et alors que Cesaro semblait être en face pour remporter la victoire, il se fait surprendre dans un small package, et je sais, la rage de voir un match à nouveau à la WWE, surtout en pay-per-view, se terminer sur un roll-up, sur un schoolboy, sur un small package. Pourquoi? Parce qu'on en a trop vu ces dernières semaines, et pourtant ce serait pas rendre justice de pas apprécier ce match juste pour ce finish, car le finish fait sens, c'est une erreur d'inattention de la part de Cesaro qui vient de ce fait d'accumuler 2 défaites importantes, majeures dans sa carrière, qui va devoir se reposer en question, repartir sur un nouveau parcours initiatique, et en effet cette storyline qui pouvait peut-être s'arrêter à WrestleMania va se poursuivre. Encore. Voilà, bim, un finish qui tombe au poil, la feud se poursuit, et on la terminera le mois prochain dans un Hell in a Cell. Oui, bah pas avant l'année prochaine, mais c'est pas grave, on fera durer le programme encore un an. On a réussi à le faire durer 3 mois. On remonte des images de toute la storyline entre Alexa Bliss et Shayna Baszler. Vous l'avez compris. Alors j'assiste énormément pour ce match, tout ce qui est effets spéciaux, chose qu'on peut faire uniquement parce qu'il n'y a pas de public, et justement ça nous arrange bien hein, de changer les plans de caméra, de faire apparaître des trucs derrière soi, de modifier les tenues d'Alexa Bliss. Ça ne me plaît pas tout simplement parce que ça ne pourrait pas être fait face à un public live. Pour moi, je n'arrive pas toujours à concevoir le catch sans la présence d'un vrai public. Sauf que là, le public, il revient dans à peine un mois. Et donc c'est à WWE de s'adapter. Et je sais pas si vous allez bien me comprendre, parce que ce qu'il y a eu dans ce match, face à un public live, c'est... Oh, déjà, attendez, parce que il faut, pour que vous me preniez réellement au sérieux, il faut que je... C'est crédible! Oui, comme ma chemise, c'est Mais oui, c'était plus crédible que ce qu'on a eu depuis le début. Voilà, si elle a fait option hypnose, oh bah j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc l'idée du match, c'est Shayna Baszler, d'abord elle est en interview avec Sarah Schreiber, et Sarah Schreiber elle va lui poser une question que j'ai trouvée incroyable. Elle va lui dire, meuf, c'est quoi le problème entre Lily et Shayna Baszler? Bah elle regarde pas l'émission, Sarah Schreiber, qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas vu ce qui s'était passé la dernière fois? Donc même Shayna Baszler elle lui dit, vas-y tu saoules, j'ai pas envie de parler de ça. Elle est accompagnée au ring par Reginald et Nia Jax, histoire d'avoir, tu vois, tout l'attirail hein, pour pouvoir raconter une histoire profonde et tout, et puis pour également soutenir hein, moralement Shayna Baszler hein, qui a, comme l'a dit Flo, chier dans son ben, chier dans son ben. J'ai appris une expression au Super Kick-Off, merci Flo. Mais t'as pas l'impression non plus qu'elle est méga effrayée. Shayna Baszler, elle vient et elle fait son catch à elle. Et Alexa Bliss, figure-toi qu'elle fait son catch aussi. Et c'est vachement amélioré, Alexa Bliss. Beaucoup plus agressive, Mais faites-la catcher pour du vrai, enfin, ça peut être crédible. En plus, ce personnage qui plaît aux gens, bah pourquoi pas, tu vois. Mais non, à un moment donné, t'as Alexa Bliss qui va essayer de garder, de concentrer son regard sur celui de Shayna Baszler, et Shayna Baszler va tu sais, essayer un petit peu de se dégager, elle va essayer de regarder Reginald, et Reginald va faire non, surtout, me regarde pas, attention, les yeux, tu vois, le grand vizir, là, comme dans Tintin, tu vois, Tintin au Congo, le catch congolais, voilà, tout est lié. Et celle qui va commettre l'erreur, c'est Nia Jax. Nia Jax, elle va se laisser, tu vois, envoûter par le regard d'Alexa Bliss, et elle va réussir, tu vois, comme une maître, tu vois, de marionnette, elle va prendre le contrôle de Nia Jax, tu vois, elle va lever la main, Nia Jax, elle va lever la main devant elle et tout, et bram! Elle a mis une grande baffe comme ça à Reginald, sans le vouloir, sans rien faire, elle a crié très fort, Nia Jax, elle a répondu très fort. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont aimer ça, les gens? Vraiment?
Ah bon? Shayna Baszler, elle s'est fait déborder par autant d'épicness, évidemment elle s'est pris le DDT. Twist Bliss, 1, 2, 3, victoire d'Alexa Bliss qui, oui, sans surprise, remporte le match, mais n'a pas eu recours, enfin en tout cas WWE n'a pas eu recours à des cuts, tu vois, dans la production, il n'y a pas eu d'artifice, de trucs qui tombent du ciel, il n'y a pas eu de métamorphose. Tout a pu se faire dans les conditions du live, et partant de ça, avec un public. Peut-être parce que j'ai regardé beaucoup de catch congolais, mais j'ai envie d'y croire. Je sais. J'ai envie d'y croire un peu. Voilà, hein, comme je crois en cette chemise, hein. Bon, donc non, ce n'était pas nul. C'était bien dans l'exécution et Allez! Allez! Le président Zouzou doit venir ici, vraiment! c'est fun. Alors ça, tu vois, Polo, c'est le catch congolais. C'est très bien. Mais non, mais c'est pratique ancestrale et tout, là, voilà. Elle prend le contrôle du corps, voilà, elle le fait bouger, tout ça. Et là-bas, les gens, 1 million de spectateurs, là, à Bujimaï, à Kinshasa, écoute, j'ai découvert ça sur YouTube, j'ai fait, mais c'est étonnant. Pour la revanche, match du tabouret, Nia Jax contre Alex. Un match du tabouret. Tu connais pas? Attends, bouge pas, Kevin Dunn dans son camion, il va te mettre des images. Voilà, on va les prendre par haute tension. Moulozi qui avance. Voilà, Moulozi. Moulozi qui... Voilà, Marabout est tombé. Marabout est en soutien, mesdames et messieurs. Voilà, à la manière des éléments des FARDC. Moulozi, il est comme un élément des FARDC. Il avance. Il avance. Et est-ce qu'il va s'asseoir? Il veut maîtriser. Jibik est là pour contrecarrer. Marabout ne tombe pas. Un coup de tête. Encore un coup. Il est poussé. Il est poussé, mesdames et messieurs. Est-ce que Moulozi va s'asseoir sur le tabouret? Jibik est toujours là, permanent, très concentré. Voilà, Moulozi finit par s'asseoir. 4. Et là, il y a la fumée qui sort. La fumée sort du tabouret. Allez, ça c'est un miracle. Il y a une fumée qui sort de ce tabouret. Et c'est la fin de ces combats, mesdames et messieurs. Victoire de Marabout au Mystique. Kevin Owens contre Sami Zayn, un match qui nous a été rajouté à SmackDown, qui lui aussi fait office de rematch de WrestleMania. Et comme pour Seth Rollins et Cesaro, je me dis, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois ce combat, et est-ce que ça va amener quelque chose de supplémentaire? Et là aussi, dès que la cloche sonne, ça y est, bah en fait c'est Kevin Owens contre Sami Zayn. Et c'est super, et c'est même mieux qu'à WrestleMania, parce que le match va être beaucoup plus violent, il va y avoir un storytelling très intéressant sur la gorge qui a été atteinte de Kevin Owens lors de sa confrontation avec le commandant Aziz. Pendant le match, Sami Zayn, plus agressif, va réussir un rope flip par-dessus la 3ème corde et blesser le bras de Kevin Owens, qui va avoir un selling très étonnant pendant tout le match. C'était visuellement très agréable à voir et violent. Ils se sont rentrés des patates dans la tronche. Ils se connaissent bien, donc si plus on s'apprécie, plus on peut s'en mettre des balaises. Victoire très surprenante peut-être pour certains de Sami Zayn, une victoire que j'aurais moi personnellement pronostiquée pour déjà, Sami Zayn, il a pu gagner un match depuis le mois d'octobre, en 1 contre 1. À un moment donné, voilà, et ça fait sens. Kevin Owens s'est un peu protégé au vu de l'état dans lequel il a abordé la rencontre. La feud devrait se poursuivre pour aller où? Voilà, bim, un finish qui tombe au poil, la feud se poursuit, et on la terminera le mois prochain dans un Hell in a Cell. Oui, bah pas avant l'année prochaine, mais c'est pas grave, on fera durer le programme encore 1 an. On a réussi à le faire durer 3 mois. On nous remonte, bah oui, parce que si vous voulez pas aller voir le SmackDown Recap, autant que je vous le dise, on nous remonte des images du match entre Roman Reigns et Rey Mysterio, le match qui a fait si plaisir à la Fox, et pas du tout à USA Network. Et nous, pour eux, on accorde notre Hell in a Cell. On en veut un, nous, hein, entre Natalia et Mandy Rose, voilà, on a qu'à faire ça. La victoire de Roman Reigns sur une guillotine, et Jimmy Uso qui est venu célébrer à ses côtés en signe de respect pour essayer de rabibocher les intérêts de la famille Jey Uso, Jimmy Uso, Roman Reigns. Et quid du prochain programme pour Roman Reigns? Là, c'est le flou total, et le prochain épisode de SmackDown sera une réponse à ces interrogations très marquées. Charlotte Flair contre Rhea Ripley, le rematch, non pas de WrestleMania, mais de WrestleMania d'avant, WrestleMania 36, même si bon là, elles ont vraiment tourné l'une autour de l'autre depuis le retour
retour de Charlotte Flair après WrestleMania 37. 14 minutes de match, j'ai pas grand chose à dire sur la qualité du combat qui a été proposé avec une espèce de dynamique, Charlotte Flair qui donne des leçons de catch à Rhea Ripley qui arrive un petit peu avec ce statut de rookie, mais une rookie un peu prodige, voilà, qui à peine elle arrive, elle est championne. Mais elle commet des erreurs, elle porte par exemple dans le combat son Riptide trop près des cordes, Charlotte Flair arrive à attraper les cordes. Alors Charlotte Flair, elle a aussi entre le quasiment parfait, voilà, elle a piqué le moveset de Andrade, ouais, elle prend le moveset de son mec. Mais par moment, Charlotte Flair, je sais pas, elle déconne, elle met des coups de pied dans le vent, voilà, qu'est-ce que c'est encore... Ah, déjà, on amène déjà le programme d'Alexa... Ah d'accord, d'Alexa Bliss, là, c'est... Charlotte Flair qui est en contrôle sur cette fin de match va réussir à porter sa figure 4 leg lock, mais pas la transformer en figure 8, que Rhea Ripley va réussir à se hisser vers les cordes et tout simplement à trader son adversaire vers l'extérieur pour lui porter un coup avec, tu sais, la protection qu'il y a au-dessus de la table des commentateurs, et disqualification. Ah ouais? C'est disqualification, ça? Mais il y a disqualification, donc mais c'est dans le script. Bon bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Disqualification, Rhea Ripley conserve le championnat WWE de Raw, Charlotte Flair a gagné. Et là ça me bute parce que c'est toute la conversation qu'on a eue avec Flo, avec Rabi, avec Ludivine lors du Super Kick-Off sur Twitch. N'oubliez pas, twitch.tv/Tuerie316, à un moment on est bien. Rhea Ripley, elle est contente de cette fête disqualifiée. Voilà, le grand smile, etc. la provoque, donc en fait, elle est pas face dans l'histoire, c'est pas possible. Donc bon, bah je sais pas vers qui le public va se ranger, si ça se fait face au public lors de Money in the Bank, parce que c'est quoi la suite? Il va y avoir une revanche, non? Voilà, bim, un finish qui tombe au poil, la feud se poursuit, et on la terminera le mois prochain dans un Hell in a Cell. Oui, bah pas avant l'année prochaine, bah c'est pas grave, on fera durer le programme encore un an, on a réussi à le faire durer 3 mois. Je l'ai pas déjà dit, ça? Allez, le main event, la dernière chance pour Drew McIntyre dans un Hell in a Cell contre Bobby Lashley. McIntyre, il vient avec son épée, bien entendu, mais son épée, il la laisse à l'entrée. C'est con quand même, hein. Le mec, il a cassé la table avec son épée. Bah, c'est Hell in a Cell. Bats-toi avec ton épée. Le mec, l'épée, elle sert à rien, en fait. Un Bobby Lashley très affûté qui vient accompagné de MVP pour défendre ce championnat. C'est une première pour Bobby Lashley qui se retrouve dans un environnement aussi hostile qu'à Hell in a Cell. Le match va durer 25 longues minutes, mais encore, ça va. Ils ont passé beaucoup de temps à l'extérieur du ring. Ça a beaucoup hésité. Est-ce qu'on se tape avec un escalier? Il va y avoir des cannes de stick, il va y avoir des chaises, il va y avoir même la canne de MVP. C'est du à toi, à moi, mais c'est toujours généreux dans l'effort. Le moment clé du match, c'est un ref bump. Il y a eu télescopage, il y a un arbitre qui a fait dodo. McIntyre, il a porté son futur choc DDT, mais il n'y avait personne pour compter. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'arbitre. Il y a un arbitre qui surveille la porte de la cage, tu vois, qui est fermée à double tour. Ils mettent quand même un arbitre pour surveiller. Il a fait: Hé, toi là, je vois que tu ne fais rien là. Viens un peu ici que ta raclette. Viens compter! Viens dans le ring, viens. Donc l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Mais il écoute Drew McIntyre qui est trop sympa, c'est le babyface. Hop, il ouvre la porte, il va compter. Mais le con, qu'est-ce qu'il fait? Mais il a oublié de fermer la porte. Donc il y a un Claymore Kick, c'est bien. Mais MVP, bah il est rentré. Bah ouais, c'est devenu un moulin, la linocelle. Donc le mec, MVP, il rentre, il empêche Drew McIntyre de gagner parce qu'il a tiré l'arbitre. Et MVP, il fait demi-tour, il voit quoi? Bah que la cage, elle est refermée. Et qui a refermé la porte? Il y a un autre arbitre qui est arrivé. Comment ça marche? Ouais, même dans ce programme-là, tu sais. Wow. Claymore Kick de Drew McIntyre sur MVP, ça soulage, hein, évidemment, mais là, aïe aïe aïe, il se fait piéger. Dans le Hurt Lock de Bobby Lashley, il va réussir à s'en dégager, le passer à travers une table. Il y a une séquence de fin qui est plutôt cool, là, ils vont encore prendre des gros bumps. Il y a McIntyre qui va prendre un chokeslam depuis le ring vers l'extérieur, assez impressionnant. Et McIntyre en contrôle va réussir à porter son futur choc DDT, il va tenter un backslide. Merde, il veut gagner un Hell in a Cell lui aussi avec un roll-up. Non, on va déconner, on va faire ça. Non, futur choc DDT, là il se prépare, il va aller porter son Claymore. MVP, il est revenu à ses esprits, il attrape la jambe de Drew McIntyre, Schoolboy de la part de Bobby Lashley, 1, 2, 3. Ah merde! Bobby Lashley, il a gagné avec un Schoolboy. Il a gagné avec le move le plus puissant de l'univers! Le Schoolboy. C'est pour terminer. Tout le monde a parlé. Alors là, finish à la con, tu termines pas un Hell in a Cell sur un Schoolboy, c'est comme terminer un Hell in a Cell sur une disqualification. Hein. Oui, je sais, ils l'ont déjà fait, mais on a plus peur de rien maintenant chez WWE. Ils l'ont terminé sur un Schoolboy. Alors évidemment, la tête de Drew McIntyre, putain, je suis dégoûté, je peux plus challenger, parce que j'ai perdu sur un Schoolboy. J'ai pas été attentif. Voilà, et MVP, Bobby Lashley sont bien contents, et le Fiend qui apparaît. Mais oui, il apparaît dans le podcast de Stone Cold Steve. C'est pas lui. C'est pas le film de lui? Ah, c'est Mick Foley! Ah bah non, mais moi je sais plus, on le voit plus, Bray Wyatt, je sais plus à quoi il ressemble avec le temps. Bon bah, tant pis, il y aura pas le film, il y aura pas d'apparition incroyable
incroyable à la fin. C'était le dernier pay-per-view. El Innocel, hein, dans le Thunderdome. Ça va vous manquer, hein, vieil homme au loin. Oh. Le président Zouzou doit venir ici, vraiment. Dites-moi évidemment ce que vous avez pensé de ce show, si vous partagez mon enthousiasme à l'idée d'avoir des séances d'hypnose à la WWE. Et qu'on recrute Moirabou Moualimou, la reine Shakira, Ed Ingwe au Performance Center pour donner des cours de catch fétiche à tous les jeunes lutteurs de WWE. C'était Sturi pour le Qu'est-ce qui s'est passé d'El Innocel et tout le monde reste, hein? Bah on va en faire un t-shirt, évidemment, mais tout est prétexte à faire un t-shirt si vous aimez le catch congolais, puis si vous voulez vous préparer. À regarder plus de Alexa Bliss, Shayna Baszler ou Alexa Bliss contre n'importe qui dans ces conditions. Faudra bien ça, disponible dans la boutique avec 20% de réduction sur toute la boutique jusqu'à la fin du mois de juin. Faites-vous plaisir, et tout le monde reste fort. C'était Sturi, ciao bye bye. Il y a Ouragan qui vient de s'introduire. Il donne un coup, malheureusement c'est un coup qui n'a pas fonctionné. Moirabou qui va pousser Ouragan à s'asseoir sur Moulozi, peut-être oui. Voilà, il va s'asseoir sur les cuisses de Moulozi. Shérif aussi, Shérif est maîtrisé. Shérif aussi est poussé, il va marcher aussi comme un élément des FARDC. Mais c'est ça le catch katangé congolais.